L'objectif est donc maintenant de réaliser une petite application qui va nous permettre de calculer une valeur aléatoire à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton. Donc là, comme vous voyez, à chaque clic sur un bouton, une nouvelle valeur est affichée, calculée aléatoirement. Si on examine plus attentivement cette application, on peut voir qu'il y a deux zones particulières, une zone de texte, au sein duquel s'affiche la valeur aléatoire, et un bouton qui va me permettre, donc à chaque fois que je vais cliquer dessus, d'afficher une nouvelle valeur. Voyons comment réaliser cette application sous NetBeans. Donc pour cela, je vais créer un nouveau projet de type Java Application. Je vais nommer ce projet aléatoire. Je vais demander de ne pas créer une classe main puisque je vais réaliser cette application par l'intermédiaire d'une interface graphique. Donc pour avoir une interface graphique, je vais ajouter au projet, en cliquant droit sur le nom du projet, New JFrameForm. Donc cette frame va correspondre au fond de ma fenêtre et je vais l'appeler, par exemple, aléatoire. Je vais la définir au sein d'un paquet que je vais appeler introduction. Voilà, donc on voit le projet aléatoire, le paquet introduction et le fichier aléatoire.java. Dans cette fenêtre, donc le panneau design s'ouvre automatiquement. Donc dans cette fenêtre, je vais placer mes composants à l'aide de la palette. Donc la palette contient tous les composants possibles proposés par Java. Donc la première chose, nous avons vu qu'il y avait une zone de texte dans laquelle je vais placer mes valeurs aléatoires et un bouton. Donc je clique et je glisse, puis je dépose les éléments que je souhaite voir dans mon interface. On peut modifier les composants en utilisant le panneau propriétés. Donc ici, par exemple, je veux changer la couleur de fond de ma fenêtre. Donc je vais aller dans la propriété background. Si je veux l'éclaircir, 200,200,200. Pour l'instant, mon fond n'a pas changé puisqu'en fait, un label est par défaut à son fond transparent. Donc je vais modifier l'opacité ici en sélectionnant opaque pour dire que le fond de mon label va maintenant être opaque et non plus transparent. Je peux modifier la taille de mon label. Et de la même façon, je vais modifier la valeur, le texte qui est écrit dans mon label. Je vais mettre 0. La première fois, on aura affiché 0. Ensuite, je modifie le titre, le label qui se trouve dans mon bouton et je l'appelle OK. Cela fait, je vais aussi modifier dans la fenêtre, dans le panneau inspecteur, je vais modifier le nom des objets que je viens de placer dans la scène, de façon à ce que le nom soit plus parlant. Donc ici, je vais dire que c'est, par exemple, résultat BTN. Je valide cette modification en appuyant sur la touche Entrée. Et pour mon bouton, je vais l'appeler OK BTN. Bien, une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est le panneau design, je vais aller dans le panneau source qui va m'afficher le code correspondant à ce que je viens de fabriquer graphiquement. Nous voyons ici que deux variables ont été créées, une s'appelant OKBTN de type JButton, effectivement c'est un bouton, et résultat BTN qui est de type JLabel. Bien, l'objectif c'est de, à chaque fois que je clique sur le bouton, de voir afficher une nouvelle valeur. Donc je vais retourner dans le panneau design et je vais sélectionner le bouton OK de façon à créer un événement. Donc je clique droit sur mon bouton, je crée un événement en sélectionnant l'item Event, puis Action, puis Action Performed. Lorsque j'ai défini l'action, le panneau source s'ouvre automatiquement en plaçant son curseur directement à l'endroit où je dois insérer de nouvelles instructions. Donc je vais ici utiliser la fonction math.random. Donc je vais définir une variable double, valeur.
égale math.random. Donc je déclare une variable valeur de type double, puisque math.random est une fonction qui me permet d'obtenir une valeur aléatoire de double précision. Si j'exécute, j'ai bien un panneau qui s'ouvre avec un bouton OK, mais j'ai toujours 0. Parce qu'effectivement, la valeur aléatoire est bien calculée, mais je n'ai pas dit de l'afficher dans le label résultat BTN. Donc je vais utiliser mon label résultat label et je vais dire de placer cette valeur, la valeur calculée, au sein du label résultat BTN. Donc j'utilise la méthode setText qui va me permettre de placer la valeur au sein du composant résultat BTN. Une erreur est indiquée, soulignée en rouge. Je survole et là, je vois que je ne peux pas mettre double à l'intérieur des parenthèses de la méthode setText. En effet, cette méthode demande d'avoir une chaîne de caractères à l'intérieur des parenthèses. Donc il va falloir que je transforme ma variable de type double en chaîne de caractères. Voilà qui est fait. Donc j'utilise la méthode toString qui est définie au sein de la bibliothèque double. J'utilise double puisque ma valeur est de type double. Exécutons. Voilà, je clique sur mon bouton et j'ai des valeurs qui s'affichent entre 0 et 1. Pour obtenir des valeurs entre 0 et 100, il suffit de multiplier par 100 la valeur obtenue par math.random. Les valeurs obtenues sont bien maintenant comprises entre 0 et 100. Ce que je voudrais maintenant, c'est n'avoir plus que la partie entière, ne plus afficher les valeurs qui se situent après la virgule. Donc pour cela, je vais modifier le type de ma valeur et je vais mettre int. Et je vais aussi modifier l'outil toString, puisque la valeur étant de type int, je vais avoir à transformer ma chaîne de caractères en utilisant la bibliothèque integer. Lorsque je modifie le type de ma valeur, que je remplace double par int, apparaît une erreur. NetBeans m'indique qu'il y a une erreur en soulignant en rouge l'instruction. Et si je survole le point d'exclamation, il me précise le type de l'erreur. Et là, NetBeans me dit que je perds de la précision lorsque j'écris l'instruction de cette façon. Voyons pourquoi.